France Bleu Berry, l'espace détente. L'espace détente avec Christelle. Salut Christelle. Bonsoir. Alors ce soir Christelle, vous avez comme d'habitude choisi trois livres coup de cœur. 3 livres jeunesse, bien sûr, avec le petit train de 8 heures d'Éric Battu. Il s'appelle Battu. Oui, voilà, Éric Battu. Donc là, c'est l'histoire d'un petit train qui va profiter comme ça que son conducteur se soit endormi pour sortir de son trajet habituel. Il va partir visiter le monde. Alors, il va aller dans la jungle faire le grand 8. Il va aller plonger dans les océans. Il va jouer au train fantôme. Voilà, il va faire un merveilleux voyage et il va sortir comme ça de son train-train quotidien, puisque c'est un petit peu de ça dont il s'agit dans le livre. Voilà, l'auteur nous invite un petit peu à ouvrir les portes, à imaginer, à entrer dans le monde des rêves comme ça pour voyager. Et puis voilà, on peut tous le faire. Ouais. Et voilà, quand dans ce livre, on découvre à chaque page un joli tableau peint par Éric Battu lui-même. Les illustrations sont très belles. On voit que c'est un peintre parce que les couleurs, c'est très très joli. Voilà, c'est de la peinture. Je sais pas si c'est de l'huile ou de la gouache, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très joli. Ouais. Et donc ça, c'est aux éditions L'Élan Vert. Et puis moi, je le conseille à partir de 4-5 ans. Voilà. Oui, pour joli livre pour rêver. Voilà, on raconte cette histoire du petit train qui a décidé de sortir de ses rails, mais sans accident, juste pour aller rêver un peu. Voilà. C'est très mignon. C'est chez L'Élan Vert, on en a déjà parlé de cette maison qui est pas très loin de chez nous, puisqu'elle est à Saint-Pierre-des-Corps. Voilà. D'Éric Battu, qui fait les textes et les illustrations. Le deuxième, donc ça s'appelle Le petit train de 8 heures. Hein. Le deuxième livre, c'est Le grand méchant livre. Oui, alors là, moi, je trouve ça bien de revoir de temps en temps ces classiques. Ça fait pas de mal. Hein. Et puis là, il s'agit d'un hommage au Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault. Donc, là, l'histoire originale, on la connaît tous. Mais là, elle est joliment revisitée par Catherine Leblanc. Et donc là, c'est l'histoire d'Amélie Mello qui traverse la forêt pour aller rejoindre sa grand-mère. Et bien sûr, en cours de route, elle va rencontrer le loup. Mais Amélie Mello, c'est une petite fille très dégourdie qui trouve toujours un moyen de lui échapper. Donc, par exemple, elle va lui raconter qu'il peut pas la dévorer parce qu'elle a un goût infâme, parce que sa grand-mère lui a donné à manger de la poissonnette d'andouillette et de la barbouillasse de cornichon. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Et oui, donc le loup, il va partir comme ça écœuré. Mais bon, comme c'est quand même le grand méchant loup, il va revenir à la charge. Mais Amélie, elle a plus d'un tour dans son sac et elle va se servir d'un livre pour le faire fuir. Et elle va se servir du grand méchant livre. Ah. Voilà, donc c'est assez rigolo parce qu'on retourne la situation. J'ai bien aimé la manière de revisiter ce conte, c'est très drôle. Voilà, et puis les illustrations de Charlotte Desligneris sont aussi très sympas. C'est fait au crayon de couleur et voilà, ça va bien, je trouve, avec. C'est fait au crayon de couleur. Crayon de couleur. Voilà, ça y est, c'est une grande mode pour ce printemps dans les livres jeunesse. Oui, ça y a des illustrations sont au crayon de couleur. Oui. Et donc là, je trouve que ça va bien avec le charme, des contes de notre enfance. Donc c'est sympa, hein. Mignon, rigolo, et puis l'histoire du livre qui protège en fait. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est aux éditions Seuil Jeunesse, et puis pareil, à partir de 5 ans, on va dire. Voilà, chez Seuil Jeunesse, le grand méchant livre. Tantilda. C'est le troisième livre. Oui, voilà. Donc, mercredi dernier est sorti au cinéma le film d'animation Tantilda. Et donc, l'album sort également en librairie. Et donc là, c'est l'histoire de Tantilda. Donc, c'est une botaniste passionnée qui s'occupe comme ça avec amour de millions d'espèces végétales qui viennent du monde entier. Mais un jour, des industriels vont inventer comme ça une céréale capable de se reproduire de façon prodigieuse. Et ils présentent ça un petit peu comme un produit miracle qui va sauver la faim dans le monde. Mais évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Et les industriels, eux, ils pensent à s'enrichir. Et il va falloir faire que Tantilda intervienne, puisqu'en fait ces plantes génétiquement modifiées, elles deviennent très dangereuses pour le monde. Voilà. Donc je vais pas trop raconter l'histoire parce que je pense qu'il y a plein d'enfants qui vont aller le voir au cinéma. Mais moi je trouve que c'est un conte très moderne sur l'écologie, l'environnement. C'est important de sensibiliser les petits sur ce sujet. Le livre est bien fait en tout cas. Les illustrations sont sympas, rigolotes, vivantes, modernes. Les illustrations elles sont de Benoît Chieux et le film et donc l'album sont de Jacques-Rémy Girerne, et c'est lui qui avait fait notamment La prophétie des grenouilles, un film qui avait très bien marché. Voilà. Ah oui, tout à fait. Et donc là, l'album est de chez Flammarion. Chez Flammarion. On va dire là à partir de 6 ans, 7 ans, parce que c'est un peu plus compliqué l'histoire. Il faut savoir lire. Oui, c'est plus compliqué à décrypter en fait, parce que les textes sont disposés autrement. Puis le texte, la signification aussi, le sens est plus complexe à comprendre. Donc voilà, on a le petit train de 8 heures, le grand méchant livre et Tantilda à faire gagner. Eh oui, c'est le cadeau. Alors Christelle, vous le savez, d'habitude, nous posons des questions très difficiles pour gagner ces livres. Et elle va être encore très difficile. Pour gagner les 3 livres pour vos enfants, répondez à la question suivante. Dans ces 3 livres, il y en a un qui s'intitule Le petit train de 8 heures, 6 heures ou 7 heures. Vraiment, là, il faut être précis.
Le petit train de 8h, de 6h ou de 7h. Une bonne réponse pour gagner les 3 livres dans le coup de cœur de Christelle Jacob. Merci Christelle. À mardi prochain. Mardi. Pour jouer, 02 54 27 36 36.